La première lecture, nous sommes dans le livre de Exode. Et une autre personne nous prépare le livre de Zacharie. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 12. Verset 12. Et je vais sauter, je vais lire verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. 23, la Bible dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenons place dans sa glorieuse présence. Et deuxième lecture, nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14, verset 17. Zacharie chapitre 14, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te fasse du bien ce soir. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci aussi à notre Père. Nous disons merci aussi à toi qui es là, qui n'a pas regardé le froid, mais tu es venu chercher la face de Dieu. Bien-aimé, nous savons notre prière de ce soir avec comme thème la protection de la famille. La protection de la famille. Je vais dire à un enfant de Dieu que la protection c'est quoi? Parce que nous allons prier d'ici là. La protection est une action de défendre quelqu'un. Veiller sur la personne afin que le mal ne puisse pas l'arriver. La protection est un objet qui assure la sécurité d'une personne. C'est-à-dire la protection défend la personne contre le mal. Et quand on dit la protection de la famille, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut assurer la sécurité de la famille. Pour que la famille ne puisse pas rencontrer le mal. Alors, sur la terre, nous avons la protection humaine. C'est-à-dire, il y a un chef ou soit un officier qui a des gardes du corps. Ces gardes du corps-là protègent l'officier contre le mal. Et nous avons aussi le chef de l'État. Si vous voyez un chef de l'État passer ici,
Ce n'est pas d'abord sa voiture qui va passer. D'abord, il y a des voitures qui passent. Et il y a aussi la sécurité qui passe. Après un moment donné, c'est le cortège maintenant du chef de l'État qui passe. Tout ça constitue sa sécurité. Alors, la protection de la famille, nous n'avons pas besoin d'avoir un cortège pour sécuriser la famille. Nous n'avons pas les gardes du corps pour protéger une famille. Parce qu'il n'y a pas la vraie sécurité si ce n'est pas la sécurité de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut sécuriser plus que Dieu. Quand Dieu sécurise, sa sécurité est accompagnée par sa fidélité. C'est ce que la Bible dit, que la fidélité de Dieu est une sécurité et aussi une cuirasse. Alors nous n'avons pas une autre sécurité si ce n'est pas la sécurité de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas autre sécurité si ce n'est pas la sécurité divine. Que cette sécurité-là, qui ne demande pas autre chose si ce n'est pas la présence de Dieu dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Parce que la sécurité de Dieu, elle nous assure d'abord la protection, la fidélité, le bonheur. Cette sécurité-là. Alors, je voulais te parler ce soir que si tu veux voir la sécurité de Dieu, tu dois d'abord t'accrocher à ce Dieu qui sécurise. Et la preuve en est que tu as laissé ce que tu as laissé à la maison pour venir chercher la sécurité de Dieu. Et je prie Dieu ce soir que ce Dieu te sécurise au nom de Jésus. Alors la famille, pour ne pas aller trop loin, si nous parlons de la famille, la famille est une institution que Dieu lui-même a donné dans ce monde-ci. Dieu avait partagé les différentes familles. Et ces différentes familles-là, il a divisé aussi les différentes tribus. Chaque tribu, il y a les différentes familles. Et c'est pourquoi lui-même Dieu savait que tel sera de telle famille. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a choisies pour nous. Et parmi ces choses-là, nous avons la famille. C'est quelque chose que Dieu a choisi pour nous. Il y a des pays. Dieu a choisi pour nous. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut dire que moi je n'ai pas aimé naître dans cette famille. Parce que personne n'a choisi. Que ce soit la famille pauvre, que ce soit la famille riche, que ce soit la famille sorcière, que ce soit, c'est Dieu qui t'a imposé dans cette famille-là. Et je veux te dire, Dieu t'a envoyé dans cette famille parce qu'il avait aussi une mission dans cette famille avec toi. Et cette mission-là, c'est toi qui vas relever les défis de la famille. Alléluia. C'est comme les pays aussi. Personne n'a choisi les pays, mais Dieu nous a imposé dans les pays. Dieu nous a fait les Congolais. Nous avons 10 000 et 1 million de raisons d'aimer notre pays. Personne n'a aimé d'être Congolais, mais Dieu nous a imposé. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je considère la famille comme un arbre. La famille est comme un arbre. Regardez très bien. L'arbre a des racines. Et l'arbre a aussi les troncs. Et l'arbre aussi a le feuillage.
Il y a aussi des choses qui soutiennent cet arbre-là. L'arbre ne peut pas se tenir debout sans qu'il n'y ait pas aussi les racines. Et l'arbre non plus ne peut pas se tenir debout sans qu'il n'y ait pas aussi les troncs. Et il y a aussi le feuillage au-dessus. Ce sont les parties de l'arbre qui constituent un arbre. Alors la famille aussi doit être soutenue par ces différentes choses-là. La famille, quelque chose qui sécurise la famille. La première chose, c'est les racines qui soutiennent la famille. Et les racines qui soutiennent la famille, c'est ce qu'on appelle la prière. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. La prière, c'est une racine qui soutient la famille. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans une famille, s'il n'y a pas la prière, cette famille-là est à la merci des diables. Parce que la prière soutient la famille. Une famille qui est bâtie sur la prière, c'est une famille qu'on ne peut pas bouger. Cette famille-là est caractérisée d'abord par l'unité. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a la prière. Même s'ils ont des problèmes, ils finiront toujours par se retrouver dans la prière. La première des choses. Quand il n'y a pas la prière, ah bien aimé, je vous dis c'est fini. C'est pourquoi ce soir, je prie Dieu. Si tu as perdu la vie de prière, que Dieu restitue dans ta famille la vie de prière au nom de Jésus. Écoutez ce qui se passe ici. Vous savez que le diable a multiplié les efforts juste pour diviser la famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que quand une famille est unie, la famille a une force. Et c'est difficile que le diable détruise cette famille-là. Mais quand la famille est divisée, c'est fini. Il a maintenant la victoire. Mais ce qui peut unir la famille, c'est la prière. Parce que l'arbre ne peut pas se tenir debout sans qu'il n'y ait pas les racines. Les racines de toutes les familles, c'est la vie de prière. Même un couple qui est uni par la vie de prière, c'est un couple qui est toujours destiné à la grandeur. C'est un couple qui est aussi destiné à se tenir debout. Parce que la prière, c'est la racine de toutes choses. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Oh là là, j'ai dit quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire quand tu veux être debout, quand vous voulez être debout comme une famille forte, ayons la vie de prière. Et surtout, quand on est ensemble, on prie. Je vous dis une chose, cette racine-là va soutenir votre couple. Cette racine-là va soutenir votre famille. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons les problèmes dans les familles. Tel ne s'attend pas avec tel. Tel ne s'attend pas avec tel. Tel ne s'attend pas avec tel. Pourquoi? Parce que c'est une arme de diable que le diable utilise pour qu'il y ait division dans des familles. Parce que dans les divisions, il y a la victoire des diables. Mais quand tu as l'unité, et l'unité dans la prière, je vous dis, vous resterez debout et vous avancerez. La vie sera toujours une vie de victoire pour vous. Alléluia. Amen. Oh, alléluia église. Amen. La deuxième chose, nous avons les troncs.
Les troncs qui symbolisent l'unité. Quand Quand il y a l'unité, c'est un élément qui soutient la famille. Dans une famille, quand tu as l'unité, je vous dis, cette famille-là, c'est une famille forte. Mais quand il n'y a pas l'unité, je vous dis, je peux dire, c'est un champ de bataille pour le diable et le sorcier étant autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le tronc qui soutient les racines ainsi que les feuilles. Parce que quand tu as l'unité, la prière c'est possible. Rappelez-vous quand tu es à la maison et que tout le monde pense à ses pensées. Il n'y aura pas même le temps d'appeler quelqu'un. Aujourd'hui on va prier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Tout le monde regarde de ses côtés. Mais quand tu as l'unité, cette unité-là va donner la force à une famille. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Je vais conseiller les parents qui sont à la cité de Dieu. Créez dans vos enfants l'esprit de l'unité. Parce que cette unité-là constituera leur force dans l'avenir. Quand il y a l'esprit de division dans les enfants, attention, tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas une famille unie. Demain après demain, ces enfants-là vont se séparer. Et quand les enfants vont se séparer, ça va créer un problème dans la famille. La sorcellerie peut entrer et des choses peuvent entrer. Moi j'aime un papa. Et ce papa-là vraiment m'a beaucoup épaté jusqu'à présent. Ce papa faisait chaque mois, il appelait ses enfants, une réunion de la famille. Il met ses enfants là-bas. Il dit, celui-ci c'est votre aîné. Même si je ne suis pas là, quand il parlera, vous l'écoutez comme vous m'écoutez moi. Celui-ci est tel. Celui-ci est tel. Même s'il m'arrivait de partir, je vous laisse l'unité. Celui qui se révoltera, celui-là, même si je suis dans la tombe, ne sera pas mon enfant. Pourquoi? Parce que les papas est en train de créer un esprit d'unité. Il sait quand il y aura l'unité même dans mon absence, ma famille sera toujours forte. Ah. Alléluia. Amen. La famille, quand tu as l'unité, je vous dis bien aimé, l'unité constitue la force d'une famille. Et c'est comme à l'église. L'église est une famille que Dieu nous a donnée. Parce que écoutez, tu peux être déçu par le monde, mais c'est impossible d'être déçu par l'église. L'église est une famille que Dieu nous a donnée. Dieu a pris tel et tel et tel, il nous met ensemble dans une église. Et à l'église, s'il n'y a pas l'unité, c'est difficile que Dieu agisse. Parce que Dieu, il est Dieu d'unité. Il n'est pas Dieu de dislocation. Il n'est pas Dieu de séparation. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Écoutez les enfants de Dieu, nous sommes une famille. Cette famille-là, c'est Dieu qui nous a unis. C'est pourquoi ici on passera devant pour prêcher le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a unis. Il a appelé tel côté, il appelle l'autre en Bougimaï, il appelle l'autre à tel côté, il nous met ensemble et on nous appelle famille et cité de Dieu. Quand il n'y a pas l'unité, c'est difficile que Dieu agisse. Parce que l'unité fait notre force. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Je voulais demander à quelqu'un, créons l'esprit d'unité dans une église. Évitons l'esprit de division
Parce que la famille, c'est un arbre qui est constitué d'abord par les racines. Les racines, c'est la force de la prière. La prière nous donne la force et la capacité de vaincre même les démons, même les problèmes. Une famille qui est bâtie sur la prière, c'est une famille qui ne sera pas démenacée. Une famille qui ne sera pas emportée. Et la famille doit constituer aussi l'unité. Parce que l'unité, c'est une force. À quelqu'un peut dire Amen. Regardez comment est-ce qu'on vous fait même dans votre maison. Quand on vous divise seulement, c'est fini. Tel commence à donner les oreilles à tel. L'autre aussi commence à donner les oreilles à tel. Après un moment donné, le désordre a envahi la maison. Et après un moment donné, c'est la sécheresse, la maladie et des choses mauvaises. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà divisé. Mais quand il y a l'unité, je vous dis, c'est une force qui va vous donner la victoire dans tous égards. Mais quand tu as l'unité, c'est le tronc qui soutient l'arbre, qui maintient les feuilles et la racine. Est-ce que vous savez que l'unité fait la force? C'est ce que les Français disent. L'unité fait la force. Parce qu'il y a même qui avait dit ceci. Quand tu as seulement un fil là, tu peux le couper. Mais quand tu réunis 50, c'est difficile de couper, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand tu es seul, c'est difficile de réussir. Même dans la vie, c'est impossible que tu réussisses seul. Quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Il est impossible que tu réussisses seul. Tu as besoin de tel, tu as besoin de tel, tu as besoin de tel aussi. Même dans les mariages ici, même si tu as donné la dot, même si tu as donné la commune, même si tu as donné la salle, mais tu auras besoin même d'un DJ qui peut mettre la musique et les gens dansent là. À ton absence, lorsque les gens ne seront pas là, il y a des gens qui vont commencer à travailler à ton absence. Parce que toutes ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle la famille. Quand tu es seul, tu ne réussiras pas. Il faut toujours être ensemble. Il faut constituer une famille. Écoutez, cité de Dieu. Seul, nous n'avancerons pas. Mais ensemble, nous allons avancer. Quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Amen. Je vous dis seul. Même quand je suis là, impossible seul. Je modère, je prêche, je dirige la prière. Je peux le faire un jour, mais pendant une semaine, c'est impossible. Il faut que le frère Moïse vienne ici. Il modère comme il a modéré là. Et après, je monte, lui descend, il se repose. Demain encore, il y a une autre personne. Et le lendemain, il y a une autre personne. L'autre jour, c'est ce qu'on appelle l'unité. Et après une année, tout le monde sera en bonne santé et tout le monde ne sera pas épuisé à cause de l'unité. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la famille a besoin de l'unité. La famille n'a pas besoin des incompréhensions. La famille n'a pas besoin de division. La famille n'a pas besoin de problèmes. Même s'il y a des problèmes, retrouvez-vous entre sous la table et paraissez le problème. Trouvez la solution et oubliez cela et avancez. C'est ce qui constitue votre unité. Quelqu'un peut dire Amen avec conviction. L'unité de la famille, le tronc d'un arbre. Je n'ai jamais vu, lorsqu'on coupe l'arbre, on prend le tronc et on jette. Vous allez voir
même les feuillages vont sécher. Pourquoi? Parce qu'on a divisé quelque chose qui pouvait être ensemble. Et lorsque ça est ensemble, ça donne une vie. Quand on est ensemble, nous allons donner une vie. Quand on est unis, nous allons donner une vie. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir que tous ceux qui vous divisent soient loin de vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, tous ces problèmes-là qui vous divisent, que cela quitte vos familles au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, personne n'est parfaite et aucune famille n'est parfaite. Dans la famille, il y a toujours des problèmes. Il y a des soulards, il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des incompréhensions, il y a des gens. Mais le problème c'est quoi? La Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. Pourquoi la Bible dit ça? C'est pour préserver l'unité. Parce que quelqu'un peut avoir un langage facile. Lorsqu'il te parle, si tu ne le supportes pas, tu risques de girer jusqu'à la mort. Je ne vais plus me voir avec lui. Et déjà, il y a une division qui entre dans la famille. Mais quand il le supporte, dans ce mauvais langage-là, il va supporter. Et après demain, vous vous rencontrez et vous avancez. Et vous allez voir, lui-même va se reprocher. Il va dire, je t'avais mal parlé. On avance. C'est comme même à l'église, bien aimé. Tu ne peux pas manquer venir à l'église à cause de quelqu'un. Moi, je ne pars pas prier parce que tel m'a fait ceci. Non, nous avons besoin de l'unité. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Alors la troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ça le feuillage. Dans une famille, il faut y avoir de l'amour. L'amour, il y a quand tu as l'amour, la famille doit s'entraider facilement. Ça va constituer ce qu'on appelle un système familial. C'est-à-dire quoi? Ça va constituer comme un tout. Le problème de frère Shadrach, c'est mon problème. Quand tu touches frère Shadrach, et directement tu me touches. Quand tu touches le problème, touche l'aîné. Et directement ça doit toucher même les cadets. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on coupe l'arbre, vous allez voir le feuillage doit d'abord sécher directement. Et vous allez voir, même si les racines peuvent faire quelque chose pour que l'arbre pousse, l'arbre n'aura plus la même grandeur. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bouleversement des systèmes. C'est de la même façon que dans une famille. Quand il n'y a plus l'amour, je vous dis bien aimé, c'est le diable qui travaille. Et vous allez voir, quelqu'un qui n'a pas, il est déconsidéré. Allez dans une famille qu'on appelle la famille, on appelle la famille Ndande. Je vous dis, quand vous arrivez seulement, on vous appelle, vous êtes Ndande, et que vous trouvez vos frères là-bas. Comment ça se passe? Ils vont cotiser l'argent et ils vous donnent. Ils vont vous donner même un magasin là pour que toi aussi tu te retrouves là-bas. Tout ça c'est quoi? C'est l'amour. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. Amen. Dans cette famille, quand tu n'as pas l'amour, c'est pourquoi aujourd'hui le diable travaille fortement. Même dans les églises, quelqu'un peut manquer et la personne va poser le problème. Je pose le problème à ma soeur, à mon frère. Mais vous allez voir, les mêmes problèmes là, tu l'écoutes aux membres de l'église. Oh, regarde tel, il m'a demandé tel. Regarde tel, il a fait ceci. Tout
Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour dans le cœur. Dans une famille, nous devons cultiver l'amour. Cet amour constitue notre force. Impossible de voir dans une famille où il y a l'amour que les gens commencent à méditer mal contre tel. Impossible. Dans une famille où il y a l'amour, bien aimé, impossible de voir la nudité de la famille. Impossible. Vous allez voir tel chez nous, quand on grandissait, on ne connaissait pas qui est cousin et qui est mon frère propre. On s'appelait seulement Kaka, Dada, les grands frères comme ça. Et si vous demandez à mon père, tel est qui? Il va te dire seulement c'est mon fils. Sans te dire que c'est le fils à mon frère. Non. Il va te dire non, c'est mon fils. Tel c'est qui? Non, c'est ma fille. Au fur et à mesure on grandit. Peut-être après la disparition des parents, on voit maintenant lorsque le diable frappe avec les problèmes, on voit maintenant tel et tel. L'amour, bien aimé, c'est un élément très important dans une famille. L'amour dans une église, c'est quelque chose qui est très important. Impossible de voir la grandeur de Dieu dans une famille où cette famille-là n'est pas caractérisée par l'amour. Est-ce que vous savez que Dieu peut élever quelqu'un à cause seulement de la faveur d'une famille? Dieu sait que si j'élève celui-ci, la famille aura l'ampleur. Mais si je ne l'élève pas, personne ne peut être élevé. Et vous allez voir, Dieu élève quelqu'un dans cette famille et la personne va changer la donne de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Dans l'amour, bien aimé, on s'aide mutuellement. Dans l'amour, c'est-à-dire on n'étale pas les problèmes de l'autre. Aujourd'hui, allez dans les familles. Vous allez voir le problème d'une seule personne. C'est tout le monde qui connaît ça. Le mal, on étale ça. Et le bien, on cache ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour dans la famille. Oh, j'ai prié Dieu ce soir que Dieu retourne dans nos cœurs l'amour au nom de Jésus-Christ. Que nos familles soient remplies d'amour, bien-aimés. Si vous savez quelque chose, que Dieu tire la gloire, c'est dans la famille. Dieu tire la gloire dans la famille. La première église que Dieu a créée, c'est la famille. C'est la famille que Dieu a créée comme l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Alors que, d'abord, avant qu'on soit ici, d'abord on était dans une famille. C'est pourquoi c'est impossible aujourd'hui de dire quelqu'un de la famille, allons à l'église. Pourquoi? Parce que d'abord lui-même n'est pas convaincu que réellement il y a de l'amour. Il n'y a pas de l'amour dans le cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir, le diable travaille beaucoup pour détruire les vies des gens. Parce que ce qu'on appelle les socles ou soit les éléments essentiels d'une famille sont oubliés aujourd'hui. Il n'y a plus l'unité, il n'y a plus l'amour dans la famille, il n'y a plus même la prière dans la famille. Et tout le monde s'accroche seulement à la vie. Alors que Dieu nous attend à ces 3 choses. Quand tu as l'amour, Dieu fera quelque chose. Quand tu as l'unité, Dieu fera quelque chose. Mais surtout, quand nous avons la vie de prière, dans une famille, dans une maison, cette famille-là, Dieu s'élèvera toujours pour donner la victoire à cette dernière. Quelqu'un peut dire amen avec conviction. La Bible dit ceci. Dieu a choisi Moïse pour que Moïse aille
libérer les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Pharaon refusait avec les enfants d'Israël. Moïse part, il dit, libère les enfants d'Israël. Pharaon dit, je ne libère pas. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Dieu a frappé 10 plaies contre Israël et contre les Égyptiens. Il a frappé d'abord la première plaie jusqu'au 9e plaie. Alors, arrivé maintenant au 10e plaie, c'est là où Dieu maintenant donne à Moïse. Il dit à Moïse ceci. Il dit, tu dois prendre chaque maison un bélier, un agneau. Et vous allez tuer cet agneau-là. Et après avoir tué, je pars trop vite parce que nous avons prié. Après avoir tué cet agneau, vous allez prendre le sang. Après avoir pris le sang, vous allez mettre dans les linteaux et vous allez mettre dans les portes. Pour que lorsque je passerai, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de la maison. Mais là où il n'y aura pas le sang, je vais détruire. C'est pourquoi vous allez voir dans le verset 23, la Bible dit, lorsque je passerai, avec l'ange destructeur, là où il n'y aura pas le sang, je tuerai les premiers-nés, depuis l'homme jusqu'au bétail. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, les enfants d'Israël ont fait intactement ce que Dieu avait recommandé. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit dans l'introduction, il n'y a pas une protection efficace que la protection de Dieu. Que personne et personne ne te dise, prends ces fils-ci, mets à la main, et tu seras protégé. Celui-là te trompe. Parce que personne, bien aimé, ne peut pas protéger plus que Dieu. C'est le Dieu qui protège mieux. Ici dans le pays d'Égypte, il y avait un grand sorcier, un grand magicien qu'on appelle Pharaon. Mais il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu sécuriser les enfants d'Égypte. Mais Dieu, qui connaît comment protéger, il a protégé les enfants d'Israël. Mais il les a dit de mettre seulement le sang. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le sang de taureau. Nous n'avons pas le sang de bouc. Nous n'avons pas même le sang d'agneau. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang de Jésus-là, c'est un sang qui protège. Lorsqu'il te protège, personne ne peut te détruire au nom de Jésus. J'ai dit, lorsque ce sang-là va te protéger, c'est jusqu'à la 1000e génération. C'est pourquoi ce soir, que Dieu protège ta famille par son sang au nom de Jésus. C'est ton amen qui m'embête. J'ai dit que Jésus, le Jésus de Nazareth, que ce Jésus-là commence à protéger ta maison au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël ont obéi et ils ont fait ça. Ils ont mis seulement le sang. Qu'est-ce que la Bible dit? À la même nuit là, la même nuit, cette nuit là, Dieu est passé. Et lorsque Dieu est passé, il n'a pas vu l'habit. Il n'a pas vu une personne robuste. Il n'a pas vu la connaissance. Mais ce que Dieu a vu, c'était le sang. C'est le sang là qui est un signe
qui montre que celui-ci m'appartient et je ne le tuerai pas. Je prie Dieu ce soir que ce vendredi ici, que Dieu mette un signe sur ta maison au nom de Jésus. C'est un amen que je n'entends pas. Je dis que Dieu mette un signe dans ta maison, que ce signe-là manifeste la présence de Dieu et que quiconque passera voit qu'il existe un véritable Dieu qui protège cette famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire un amen avec conviction. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 16, chapitre 11 verset 16. Romains chapitre 11 verset 16. Romains chapitre 11 verset 16. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Regardez ce que j'avais dit. On dit lorsque les prémices sont saintes. C'est-à-dire quoi? Je voulais dire tout simplement, si aujourd'hui l'élévation d'une famille peut être une élévation éternellement, c'est-à-dire la fondation de la famille a un solide fondement. C'est-à-dire quoi? Si on peut compter 4 niveaux de hauteur, en bas il y a une fondation qui constitue ou soit qui soutient les 4 niveaux là. Et cette fondation là n'est que autre que la prière que tu vas faire ce soir au nom de Jésus. Cette prière que tu vas faire, ça va te permettre d'aller de l'avant. Et quiconque qui s'est levé contre toi va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Je dis ce n'est pas moi, mais je sais une chose. Le Jésus que tu es venu chercher, c'est Jésus là, par son sang, comme il est écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Que ce sang-là va te protéger et va protéger tes enfants, va protéger tes services, va protéger tout ce que tu as. Ce sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang-là, c'est ce que nous avons invoqué ce soir. Pourquoi? Parce que lorsque les prémices, ces prémices-là a un fondement solide, même si la fondation, même si l'élévation est tellement haut niveau, mais la source ici va te soutenir. Et cette source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui va te soutenir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je voulais que quelqu'un prie ce soir avec un cœur ouvert, qu'il dise à Dieu que désormais aujourd'hui, que ton sang protège ma famille. Ton sang me donne de la victoire. Même s'il y avait des divisions dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus est capable de mettre la stabilité dans ta famille au nom de Jésus. Même s'il y avait des incompréhensions dans ta famille, je te dis, les divisions cesseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre problème c'est quoi? Nous oublions que la famille c'est une force. Nous oublions que l'église c'est une force. Regardez bien aimé, dans des familles, les autres sont déjà abandonnés. Mais dans l'église, tout le monde a les soucis de tel. Mais quand tu n'as pas les soucis, quand tu as la division, vous savez que le diable a déjà introduit quelque chose qui n'est pas bon dans l'église. Quand tu pars dans les églises, vous allez trouver les divisions. Mais
invoquons le sang de Jésus. Que ce sang de Jésus-là est capable de retourner l'unité là où il y avait la division. Est capable de construire la vie on a détruit. C'est possible, bien aimé. Parce que la Bible dit ceci, que lorsque je verrai le sang, et ce sang-là me servira à un signe. Je passerai. Mais là où il n'y aura pas le sang, l'ange destructeur va détruire ces lieux. Au nom de Jésus. Que Dieu détruise tout celui qui poursuit ta vie au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis Amen avec conviction. Je dis que Dieu, tout celui qui te cherche dans le mal, aujourd'hui, ce soir, que l'ange destructeur passe dans ta maison, dans sa maison là, et commence à détruire tout ce qui est à lui, en commençant par le premier-né, jusqu'à même à la chaise. Il faut qu'il sente que réellement celui-ci c'est un enfant de Dieu. À quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Le sang de Jésus, c'est une protection efficace. Je vis dans une famille à Lubumbashi. Le grand frère est allé toucher au fétiche. Il dit toute la maison. Il dit ceci. Prenez les bracelets ici. Que chacun de vous mette ses bracelets. Il n'y aura pas aucun sorcier qui va vous voir. Et je vous dis, le jour où le grand frère est mort, ça commence à faire après 2 jours. L'autre est parti. Après 2 jours, l'autre est parti. Après 2 jours, l'autre est parti. Mais je vous dis, lorsque le sang de Jésus va couvrir ta maison aujourd'hui, lorsque le sang de Jésus va couvrir tes projets aujourd'hui, lorsque le sang de Jésus va couvrir ton avenir, que tes enfants là et le signe de sang de Jésus. Et lorsque Jésus là va couvrir par son ombre ta famille, personne ne détruira cette famille là. Même si après des années tu meurs, les enfants resteront dans le bénéfice de cette protection. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est vrai et Dieu protège. Il n'y a pas un autre protecteur que Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Il y a les gens qui devraient mourir, mais le Dieu des cités de Dieu les a protégés. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez un témoignage de la femme de Papa Jocelyn. Cette femme avait dit ceci. Elle était en train d'accoucher. Elle voit qu'elle est en train de partir déjà. Elle a dit, Seigneur, Jocelyn, tu as la maman na awa. Le loli sous, moi aussi. Vous savez, il y a un certain moment que l'homme se retrouve dans l'équation. Il se voit que je n'ai plus à faire. Mais pendant ce temps-là, Dieu peut te protéger. Alléluia. Amen. Dieu des cités de Dieu peut te protéger. C'est pourquoi je vais te dire, parmi les éléments qui nous donnent de la protection, il y a aussi l'alliance. L'alliance nous donne de la protection. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Zacharie, la Bible dit ceci, que la famille qui ne monte pas à Jérusalem pour aller se prosterner devant Dieu, devant le roi, devant l'Éternel. Cette famille-là, la pluie ne tombera pas sur elle. Vous savez ce que la Bible dit? Que cette famille-là qui ne monte pas à Jérusalem. Alors aujourd'hui, Jérusalem est représenté comme l'église. Tout le monde ne peut pas monter à Jérusalem. Mais tout le monde peut entrer dans une église. C'est pourquoi, bien aimé, il y a une protection là où il y a l'alliance avec Dieu. Parce que regardez, nous sommes tous dans une alliance d'Abraham. Alors dans l'alliance d'Abraham,
Regardez bien aimé, lorsque Jésus est venu, dans le livre de Luc, la Bible dit ceci, il y avait une femme là, qui était courbée. Et la Bible dit quoi? Jésus a vu cette femme. Et Jésus a prié. Il a imposé la main. Et la femme s'est redressée. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci. Longtemps que cette femme a été courbée, a été liée par le diable, ne pouvait pas aussi être délivrée. Alors que c'est une fille aussi de qui? D'Abraham. C'est-à-dire, c'est l'alliance qui l'a sauvé. Jésus a regardé l'alliance d'Abraham. Et il a sauvé cette femme-là. Regardez dans le même livre de Luc ici. Dans la maison de Jassé. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Jassé, lorsqu'il est arrivé là, il a trouvé Jassé là-bas. Même les gens avaient dit, mais il est entré dans la maison d'un pécheur. Mais Jassé a dit ceci: Seigneur, je vais donner la moitié de mon revenu, ou soit de ma richesse, aux pauvres. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui-ci était aussi fils de qui? D'Abraham. C'est-à-dire, Jésus a regardé l'alliance d'Abraham. Et à partir de l'alliance d'Abraham, Zaché a été sauvé. La femme courbée là a été sauvée. C'est-à-dire, bien aimé, l'alliance peut aussi te protéger là où tu peux être. Dans les lieux du travail, tu n'as pas prié, mais tu es seulement comme ça. L'ombre de l'alliance peut te couvrir. Les sorciers te regardent. Ils voient l'ombre de Dieu sur toi. À cause de l'alliance, j'ai prié Dieu ce soir que tu es décidé de Dieu, que l'alliance de ce lieu ouvre ta maison au nom de Jésus. Que tes études, j'ai dit que tes études soient couvertes aussi de l'alliance au nom de Jésus. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui n'a personne pour payer le Minerval. Mais c'est possible, bien aimé, que Dieu d'alliance puisse te payer toi le Minerval. C'est possible. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, église. Amen. La protection de la famille, c'est quelque chose qui est très important. J'aime les parents qui prient pour leurs enfants. Seigneur, je prie pour mes enfants. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si Isaac avait béni Jacob, Isaac est déjà passé. Mais toi, tu peux être Isaac. Pour tes enfants, tu as le pouvoir sur tes enfants. Tu les mets là-bas et tu les bénis, tu les déclares, tu les protèges. Tu dis à Dieu que l'ange de Dieu marche avec eux, que l'alliance des cités de Dieu couvre mes enfants partout qu'ils soient. Et je vous dis, les sorciers même à l'école peuvent regarder derrière cet enfant. Il y a un ange avec une épée nue qui dit à ces sorciers, si tu oses seulement, on va te récupérer aujourd'hui. Tu n'as jamais vu ça? À cause de la protection d'alliance. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pendant qu'on se tient debout parce que nous voulons prier? Je voulais que tu pries comme tu vas prier aujourd'hui. Tu dois prier pour ta famille. Je voulais que tu pries pour tes enfants, pour ta maison, pour ta famille. Je voulais que tu pries aujourd'hui. Lorsque tu vas prier là, il ne faut pas manifester la fatigue. Parce que tu es venu pour avoir une solution. Alors, prie comme si tu n'as jamais prié. Que Dieu vous bénisse, mon cher, mon frère. Merci. Amen. Prière na biso ya liboso tolingi tosala. Nalingi ozokende ko bengana na kati ya libota na yo. Na kati ya bana na yo. Bien aimé dans le Seigneur. Eza bien te. Omona ka bana na yo moko bazolingana te. Ce n'est pas un bon esprit. Quelqu'un peut dire bien avec conviction. Et Seigneur bolingo eza la kati ya bana na yo. Et Seigneur bolingo eza na kati ya libota na yo.
L'absence de l'un ne fait pas du bien à l'autre. Alléluia. Ça c'est de l'amour. Et ceux qui ça peut être aussi la bénédiction pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nalingi ozo beta maboko, ozo pengana esprit nyonso ya séparation, esprit nyonso oyo memaka division na kati ya libota na yo, na kati ya famille na yo, na kati ya bana na yo, ozo boya ata soki oboti nanu te, ata soki oza na famille te, église eza famille na yo, ozo yebisa nzambe na zo pengana esprit nyonso ya bokabwani, ya division na kati ya libumu na ngai oyo nyonso akobima na libumu na ngai unité ezala bokabwani elongwa ozobeta maboko pe ozosambela na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là, est-ce que tu peux monter avec la prière? Ta manière de prier, bien-aimé, peut constituer aussi ta façon de résultat. Ta façon de prier détermine aussi ta façon de résultat. Je voulais que tu montes avec la prière. Oh là là, monte avec la prière au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le diable avec ses propres armes.